Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous retrouve sur le plateau d'Atlantic Dialogue TV. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi, et Monsieur Youssef Amarani, ancien ministre délégué aux Affaires étrangères, chargé de mission au cabinet royal. Il faut dire que c'est la première fois que vous vous retrouvez sur un plateau de télévision, Monsieur Youssef Amarani et Monsieur André Azoulay. Ouais, absolument, c'est un moment, en tout cas pour moi, qui est tout à fait important et un exercice auquel je me livre avec grand plaisir. Moi aussi, c'est un grand moment, d'autant plus que je suis avec une grande personnalité que j'admire, que je respecte, d'abord pour ses valeurs, mais pour le travail qu'il a fait pour notre pays. Est-ce le Policy Center for the New South qui nous réunit là? Oui, Voilà. effectivement. Alors justement, parlons de cette 7e édition de ce Atlantic Dialogue qui se tient ici à Marrakech durant 3 jours avec des personnalités venues de différents horizons, de très haut niveau, des médias, du monde diplomatique, des jeunes, des organisations internationales, des think tanks, du monde économique. Quel regard vous portez, M. André Azoulay, justement sur cet Atlantic Dialogue et cette thématique aujourd'hui qui est surmonter les ruptures? Écoutez, moi j'y vois, pour moi, la possibilité, et je suis toujours en quête de ce type d'espace parce que, avec mon très cher ami Youssef, on est souvent dans une posture qui ne permet pas toujours l'échange libre, l'échange qui n'a pas nécessairement un objectif et l'ambition de résultats immédiats. Mais là, je crois que l'OCP, Policy Center, et dans sa nouvelle définition, le Policy Center for the New South, est un rendez-vous que je chéris particulièrement parce que j'y rencontre beaucoup de collègues, beaucoup d'interlocuteurs, j'y rencontre l'expertise, j'y rencontre la curiosité et j'essaye moi aussi de dire ce qu'est mon Maroc, ce qu'est ma feuille de route, ce qu'est l'attitude et la position ou la situation de notre pays par rapport à tous ces défis auxquels nous sommes collectivement confrontés. Et donc c'est vertueux à tous égards. C'est aussi un débat décomplexé, un débat sur un pied d'égalité entre le Nord et le Sud. Oui, c'est surtout un débat libre. Moi, je chéris la liberté de réflexion, la liberté d'échanger, la liberté de parole. Non pas la liberté parce qu'on en est privé ailleurs et qu'on l'a aujourd'hui, mais la liberté de pouvoir aller au fond des choses sans nécessairement avoir à en attendre un résultat immédiat ou une position quelconque. C'est précieux. Ben, je partage entièrement cette vision qui a été avancée par mon ami c'est André Azoulay. D'abord, c'est un espace de dialogue, c'est important, dans le respect des fondamentaux, le respect de l'autre, c'est très important. Surtout à un moment où nous vivons un contexte tumultueux dans notre région, en Méditerranée, en Afrique, au Maghreb. Et cet espace-là de dialogue, d'échange, nous permet d'avancer. Je crois aujourd'hui que le Policy Center a atteint une vitesse de croisière. Il a un réservoir d'experts qui permettent non seulement d'échanger, mais également d'initier de nouvelles dynamiques, une réflexion. C'est comme un toolbox, une boîte à outils qui nous permet d'échanger de personnalités qui viennent d'Afrique, qui viennent du Moyen-Orient, qui viennent du Maghreb. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un espace qui nous permet d'expliquer nos positions, de tester également certaines idées et de voir comment on peut évoluer sereinement vers des perspectives prometteuses pour notre pays essentiellement. Alors le thème choisi, surmonter les ruptures, est-ce qu'il reflète des tendances importantes dont on parle aujourd'hui beaucoup, comme cette montée du populisme à travers le monde, les dernières élections aux États-Unis, au Brésil, ce qui se passe un peu en Pologne, en Hongrie? Quel regard vous portez, André Azoulay, sur ces changements, cette mutation brusque? Et moi, je crois qu'en réalité, avant d'évaluer ou d'exprimer une opinion sur ces réalités auxquelles nous sommes aujourd'hui collectivement associés, cette réunion permet aussi, pour chacun d'entre nous, d'avoir un regard qui est celui aussi d'autocritique. Ce matin, on parlait de la Méditerranée, on parlait des migrations, on parlait
de tous ces rêves auxquels beaucoup d'entre nous ont été associés de la construction d'un espace qui était un espace à la fois du respect mutuel, un espace où chacun de nos pays avait sa place et sa légitimité. Et j'ai entendu, en référence aux échecs qui ont jalonné ce parcours, j'ai entendu parler de mistrust, c'est-à-dire manque de confiance. Et moi, je brûlais d'envie d'ajouter non. Aujourd'hui, on est là pour, bien sûr, évoquer ce manque de confiance. Mais moi, si j'avais été à la tribune, j'aurais parlé de notre mismanagement collectif. Parce qu'on a gâché tellement d'opportunités. La communauté internationale La communauté internationale, mais surtout, je dirais, cet espace méditerranéen, devenu malheureusement l'incarnation de tous les échecs, de tous les drames et de toutes les tragédies, alors qu'avec Youssef, nous avons été associés, militants d'une Méditerranée qui était au contraire redevenue cet espace de lumière qui a été le sien depuis la nuit des temps. Et on a évoqué les années 90, on a évoqué toutes ces grandes aventures que nous avons vécues, Barcelone, la conférence de Casablanca qui n'a pas été mentionnée mais qui a été un moment historique quand sont nés les espoirs de Barcelone. On a évoqué l'Union pour la Méditerranée dont mon ami Youssef a été le secrétaire général et auquel j'ai été associé à la tête de la fondation Annalint. On a évoqué bien sûr la situation entre Palestiniens et Israéliens et cet énorme chapelet d'opportunités gâchées et de rendez-vous manqués. Donc tout cela, la responsabilité de chacun d'entre nous était engagée pour construire, mais elle existe aussi dans l'incapacité qui a été la nôtre d'atteindre ces résultats. Et je crois qu'il faut qu'il y ait cette analyse autocritique. Et un rendez-vous comme celui-là doit permettre de le faire. Parce que est-ce qu'il sait des idées, est-ce qu'il sait des visions, dire la réalité, nos sociétés qui y ont cru ont droit. Parce qu'on a dit pourquoi nous n'avons pas été à la hauteur, je parle de la communauté internationale, de ce rendez-vous. Vous savez, j'ajoute un mot si vous voulez, si vous le permettez. Barcelone, le processus de Barcelone est né d'un double constat très anecdotique, mais qui est quand même intéressant. La MENA, le concept de MENA, Middle East North Africa Region, est né à Casablanca. Et paradoxalement, les Européens y ont vu une sorte d'intrusion des Américains dans leur précaré, parce qu'on parlait de Middle East North Africa. Et les Américains y ont vu aussi la possibilité de venir dans un espace où ils n'étaient pas perçus nécessairement comme un acteur partenaire ou qui allait construire ce nouvel horizon. Parce qu'au cœur de cette réflexion, il y avait bien sûr à la fois le vivre ensemble, à la fois la construction d'une zone qui était celle de la sécurité, qui était celle où chacun connaissait sa partition et sa place, qui était celle de une sorte de point d'orgue de tous les processus de reconstruction de la paix dans cette région du monde. Et donc il y avait cette réalité qui a été perçue différemment. Nous la percevions sans aucun complexe. On n'y voyait pas l'intrusion des Américains dans le précaré des Européens et on ne voulait pas penser au fait que les Européens y voyaient eux aussi une sorte de défi ou de challenge qui n'était pas nécessairement celui qui était dans notre feuille de route, encore une fois. Barcelone est né en réaction à la conférence de Casablanca. Et Barcelone a esquissé pour nous, au sud de la Méditerranée, pour nous, Marocains, enfin la possibilité, et c'était dit dans le préambule, de savoir dans quelle division nous allions jouer avec les Européens sur le plan institutionnel, sur le plan stratégique, sur le plan de la sécurité, sur le plan des droits de chacun et sur le plan de la légitimité des obligations que nous avions les uns vis-à-vis des autres. C'est resté au niveau du préambule. Et nous sommes très vite retombés
malheureusement, dans le vrai bière traditionnel qui a dessiné, modelé, ciselé les relations nord-sud au niveau de la Méditerranée, de l'Union européenne avec ses voisins du Sud. Votre réaction sur Amrani, justement, votre réaction sur cet espoir gâché? Je partage le même constat. On a raté une occasion de faire mieux. Aujourd'hui, et non seulement au niveau de la Méditerranée, mais également au niveau international. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a pas été en mesure de régler les crises. La crise syrienne, la crise libyenne, etc. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité est divisé. Les instruments même économiques de Bretton Woods ne sont plus aujourd'hui adaptés à ce nouveau monde globalisé. Et donc mon troisième constat, c'est que nos partenaires n'ont pas une ambition pour travailler avec nous. Donc que faire? Comme m'a dit M. Azoulay, il nous faut une nouvelle vision, de nouveaux instruments, un nouveau leadership aujourd'hui. On manque de leadership aujourd'hui. Bien sûr. D'abord, le projet méditerranéen n'est plus porté par personne aujourd'hui. Heureusement que nous avons un leadership de Sa Majesté sur la question migratoire qui a été au centre des débats. Et Sa Majesté, aujourd'hui, il a une vision claire sur la migration, un compromis entre la dimension humanitaire, entre le sécuritaire, etc. Il était désigné comme leader, justement. Oui, effectivement. Donc, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est travailler ensemble. C'est se mettre ensemble pour réaliser des objectifs communs. C'est quoi l'objectif tout à l'heure que dessinait M. André Azoulay? C'est la réalisation d'un espace de paix et de prospérité partagée en Méditerranée, à travers les trois paniers. D'abord, le politique, c'est-à-dire la résolution du conflit du Moyen-Orient, les conflits dans la région, tout le politique, le dialogue politique avec nos partenaires. Le deuxième, c'est tout le volet économique, c'est-à-dire une zone de libre-échange pour créer des emplois, pour créer de la prospérité partagée. Le co-développement. Oui. Et le troisième volet, qui est également important, c'est le volet que j'appelle André Azoulay. C'est le volet de l'échange entre les cultures, entre les civilisations, le dialogue, le culturel. Et c'est là où... Accepter l'autre. Oui, c'est la présidence de M. André Azoulay à la tête de la fondation Al-Anid, qui a associé d'autres acteurs, autres les acteurs étatiques, des acteurs civils, pour une vision commune en Méditerranée. Alors aujourd'hui, nous avons un problème. Nous avons un problème. D'abord, on ne peut pas voir la Méditerranée toute seule parce que les défis sont les mêmes, les menaces sont les mêmes, que ce soit au sud de la Méditerranée, en Libye, en Syrie, en Égypte, ailleurs. Le terrorisme aujourd'hui nous Sahel. Donc il faut qu'on travaille ensemble, il faut qu'on ait une vision commune avec des instruments nouveaux, n'est-ce pas? Parce que les instruments aujourd'hui sont inadaptés à ce nouveau contexte. Il faut bien créer d'autres. Non, bien entendu, et je veux le dire clairement, il faut que nous fassions notre propre travail en interne. Parce que le fait, par exemple, de ne pas créer le Maghreb est un gâchis. Le nom Maghreb est un gâchis aujourd'hui. Par rapport à nos populations, nous avons une volonté politique. Sa Majesté a clairement, dans un message qu'il a adressé dernièrement à nos partenaires algériens, cette volonté politique d'examiner pour créer les conditions, non seulement pour renforcer les relations avec l'Algérie, mais également pour construire un Maghreb. Parce qu'un Maghreb économiquement fort peut créer des opportunités pour les jeunes de notre région, mais également peut être un partenaire pour l'Europe, pour négocier des nouveaux paramètres pour la relation entre l'Europe, la Méditerranée et aussi au-delà vers l'Afrique. Et travailler justement pour l'Afrique. Le fait que ce grand Maghreb, justement, ne soit plus porté aujourd'hui, il fait perdre 2% du PIB pour chaque pays. C'est un gâchis énorme. D'abord, parce qu'il y a un problème. Tout à l'heure, mistrust, de méfiance, de volonté politique. Chez nous, la volonté politique existe, elle est là. On veut le Maghreb, c'est une priorité pour nous, mais on le veut sur la base de fondamentaux clairs, c'est-à-dire le respect mutuel. Le respect mutuel, c'est extrêmement important. Et puis, le bon voisinage. Bon voisinage. Intérêt commun. Voilà. Je vous remercie donc pour ces précisions. Peut-être un dernier mot. Oui. Un dernier André Azoulay. Analyse, très rapidement, en parlait justement. Ce qu'a dit mon collègue, Youssef Amrani, sur l'évidente nécessité de réformer le système de Bretton Woods. Aujourd'hui, la communauté des nations est confrontée à
toute une série de défis qui sont des défis primaires et élémentaires dans la relation à la fois entre les pays, les populations, les peuples, les civilisations. Elle ne sait pas les résoudre. Il faut le dire. Il faut le dire. Et c'est quelque chose de tout à fait à la fois fascinant parce qu'on se dit mais c'est vraiment à la portée de toutes ces grandes organisations et ces grandes organisations n'ont pas la bonne réponse. Donc il y a nécessité là d'y réfléchir sérieusement et d'envisager une rupture positive. Il ne s'agit pas de se priver de cela, mais il s'agit de le faire avec des mots qui ne sont pas ceux d'hier, avec des institutions qui se sont réadaptées aux réalités d'aujourd'hui et puis avec une réflexion pour faire face à l'archaïsme et au côté quasi existentiel des défis auxquels nous sommes confrontés. Le deuxième point, je voudrais dire que dans cet espace, qui n'est pas le plus exaltant, je parle de l'espace monde, le Maroc est une boussole. La vision exprimée par Sa Majesté le Roi sur l'ensemble des questions que vous avez évoquées, qu'il s'agisse de la Méditerranée, qu'il s'agisse du vivre ensemble, qu'il s'agisse de la migration, sur tous ces dossiers essentiels, le Maroc a une spécificité. Le Maroc a un leadership. Le Maroc a une réalité qui est portée par notre souverain et notre souverain exprime le consensus de tous les Marocains. C'est assez rare dans le monde aujourd'hui, il faut le souligner. Et moi j'emploie à dessein et très souvent ce terme de boussole en toute modestie, mais en toute lucidité. Parce que nous apportons des réponses à tous ces problèmes. D'ailleurs, ce que fait cette rencontre de dialogue atlantique. Absolument, c'est d'apporter des réponses. Apporter des réponses, échanger et aller de l'avant. Parce que ce qui est important, ce qui est important, je crois, aujourd'hui, c'est de réaliser des projets pour la nouvelle génération. Je crois que c'est là. C'est répondre aux expectatives des jeunes, lutter contre les stéréotypes et contre la régression à travers une nouvelle vision, de nouveaux modes opératoires, à travers le respect de l'autre, à travers le vivre ensemble et surtout créer des opportunités pour créer de la richesse et de l'emploi pour les jeunes. Un mot de conclusion que je vais très rapidement. Oui. Vous savez, il y a là des dizaines de personnalités, d'experts, de très forte crédibilité qui découvrent tout cela. Moi, je suis fasciné parce que j'entends ce qu'ils me disent. Ils ne savent pas ce que nous disons. Absolument. Donc je crois que votre tribune, à la limite, c'est à eux qu'il faut. Parce qu'ils vont vous dire qu'avant cette rencontre, ils avaient peut-être une autre perception ou une autre clé de compréhension sur les problèmes que nous évoquons. Et au Maroc, ils repartent, comment dire, nourris par une autre réalité qu'ils ont expérimentée, qu'ils ont côtoyée. Et je crois que c'est bien pour tous. C'est vertueux pour tous. Voilà. Peut-être un dernier mot, je voudrais, quel message, M. Youssef Hamrani, M. André Azoulay, vous voudriez faire passer à travers cette tribune Atlantique Dialogue aux jeunes, aux décideurs et à la société civile, succinctement, M. Youssef Hamrani? De s'impliquer davantage dans le politique, dans la réflexion et en amenant de la fraîcheur. Parce que nous avons besoin de cette fraîcheur, de cette jeunesse qui nous permettent d'aller de l'avant. Monsieur André Azoulay. Écoutez, moi, pour les jeunes Marocains qui sont là, parce qu'il y en a de très nombreux avec nous ici, et pour les jeunes et les moins jeunes qui sont venus de très loin pour être avec nous ici, qu'ils relaient auprès de leur famille, de leurs cellules professionnelles, de leur environnement. Des passeurs. Voilà. Il ne faut pas se taire. Pour nous, Marocains, nous sommes porteurs de cette réalité, mais nous sommes responsables à la fois de la relayer auprès des générations montantes et surtout de la faire comprendre, enfin, de donner à nos invités qui viennent ici la possibilité de comprendre et de se réapproprier cette démarche et de l'expliquer quand ils seront rentrés chez eux. Je vous remercie infiniment, M. André Azoulay, conseiller de Sa Majesté le Roi, M. Youssef Hamrani, ancien ministre délégué aux Affaires étrangères, chargé de mission au cabinet royal. Merci d'avoir été avec nous et merci pour tout. Merci à vous. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Historical.